Alors, chers invités, partenaires, permettez-moi tout d'abord de vous rappeler le contexte dans lequel le plan Réussir a été créé. À l'initiative du Conseil des commissaires, ce plan est le fruit d'une vaste démarche de réflexion et de concertation menée depuis 2006 avec l'ensemble du personnel, les syndicats, les associations, puis les partenaires du milieu. Cette démarche nous a permis de déterminer les problèmes à résoudre dans nos écoles et les moyens d'y parvenir. En septembre 2009, la CSDM a donc lancé pour la première fois de son histoire un plan d'action assorti de cibles chiffrées. La CSDM consacre au plan Réussir un budget de 6,6 millions de dollars sur 5 ans. Mais, vous en conviendrez, le plan Réussir, c'est plus qu'une simple question d'argent. Ce plan repose sur la force et l'expertise de notre réseau, ainsi que sur la convergence des moyens et des objectifs que nous nous donnons. Il s'appuie sur la mobilisation du personnel, des familles et des communautés locales. Pour vous présenter ces résultats, je cède la parole à M. Robert Gendron, notre directeur général adjoint à la pédagogie et aux ressources informatiques. Merci. Alors, bonjour à tous. J'aimerais d'entrée de jeu vous aviser que cette section sur nos résultats est une partie aride de notre présentation. Nous vous parlerons de moyenne, de taux de réussite, de taux de diplomation et de sortie en cours d'année. Je profiterai de l'occasion pour définir ces termes au fur et à mesure que nous vous les présenterons. C'est un langage qui peut vous sembler technocratique, mais qui est pourtant nécessaire pour nous donner un référentiel commun. Mais derrière ces résultats, ces pourcentages, n'oublions pas le visage des hommes, des femmes, des filles et des garçons, car il n'y a pas un enfant, pas un adulte qui ne rêve pas de réussite. Alors débutons par les résultats à la formation générale des jeunes, soit au primaire et au secondaire. Tout d'abord, nous entendons par moyenne la moyenne générale obtenue par tous les élèves de la Commission scolaire de Montréal pour un cycle donné. Au primaire, la quasi-totalité des résultats scolaires liés aux cibles sont en hausse en 2010-2011 par rapport à 2008-2009. Une exception toutefois, les moyennes en français lecture au troisième cycle sont légèrement en baisse. Il faut savoir que des formations en stratégie de lecture ont été offertes aux enseignants depuis 2008-2009 au premier et au deuxième cycle, ce qui s'observe dans les résultats. Ces formations seront offertes au troisième cycle l'an prochain afin de poursuivre les changements de pratique, ce qui se reflètera dans les résultats à venir. Les formations actuelles sont maintenues selon les besoins et d'autres sont aussi proposées pour permettre aux enseignants de poursuivre leur développement. Les prochains résultats présenteront des taux de réussite. Les taux de réussite sont, quant à eux, le pourcentage d'élèves ayant obtenu la note de passage ou plus. Les taux de réussite en français-écriture à la fin du troisième cycle du primaire est de 93,4 %, seulement à 1,6 point de notre cible. Chez les garçons, le taux de réussite en français disciplinaire à la fin du troisième cycle est de 92,2 %. Il n'est plus qu'à 2,8 points de la cible que nous nous étions fixée. Le taux de réussite en français disciplinaire chez les élèves handicapés et en difficulté d'apprentissage et d'adaptation à la fin du troisième cycle du primaire est de 79,4 %, ce qui correspond à 3,6 points de la cible. En ce qui concerne la légère augmentation des résultats en lecture et en écriture au premier et deuxième cycle du primaire depuis 2008-2009, nous pouvons émettre certaines hypothèses pouvant expliquer ces constats. Alors, il y a des sommes qui ont été allouées pour la formation et l'accompagnement des enseignants, de même que pour l'achat de matériel et de livres. Les écoles de la Commission scolaire de Montréal se sont dotées de moyens d'action dans leur plan de réussite afin de s'arrimer avec les orientations du plan Réussir. Afin d'atteindre les cibles visées dans les plans de réussite, des moyens tels l'implantation du continuum en lecture, ce qui est un processus pour prévenir les difficultés et pour rentabiliser les interventions pédagogiques, l'arrimage de l'enseignement des stratégies de lecture, une connaissance accrue de la grammaire actuelle par les enseignants et des moyens diversifiés en écriture ont été aussi privilégiés. De plus, du temps de libération a été accordé aux enseignants afin de mettre en œuvre en classe les apprentissages effectués lors de formation, mais aussi afin de réfléchir à leurs pratiques actuelles, et ce, accompagnés de leurs conseillers pédagogiques de leur école. Sous toute réserve, ces quelques constats pourraient avoir influencé l'augmentation des résultats en lecture et en écriture.
Passons maintenant aux résultats au secondaire. Les résultats en français lecture sont relativement stables à la fin du premier cycle du secondaire et oscillent entre 70 et 72 %. La cible à atteindre, toutefois, étant de 80 %. En français écriture, on note une légère amélioration au premier cycle du secondaire et une relative stabilité en troisième secondaire. La baisse du taux de réussite observé en quatrième secondaire peut s'expliquer, entre autres, par le fait que l'on resserre les exigences pour mieux préparer les élèves à l'épreuve unique de cinquième secondaire. Cette année, pour mieux outiller les enseignants de français et d'histoire de quatrième secondaire, une formation leur a été offerte. Cette formation permet d'élaborer et d'expérimenter des activités qui favorisent l'apprentissage et le transfert des stratégies de lecture et d'écriture pour l'épreuve ministérielle. On pourra certainement voir les effets sur les résultats dès juin 2012. En cinquième secondaire, le taux de réussite à l'épreuve unique de français-écriture de juin 2010 est de 77,9 % à seulement 2,1 points de la cible. Cette progression s'explique en partie par le fait qu'au cours des dernières années, les formations ont surtout visé les enseignants de cinquième secondaire puisque l'épreuve ministérielle a été renouvelée. Ces formations ont permis d'analyser la nouvelle épreuve unique, les attentes ministérielles, les critères de correction, les résultats des élèves en écriture et d'intervenir sur les difficultés observées. Les résultats officiels de 2010-2011 ne seront publiés par le MELS qu'en février 2012, dû à des considérations administratives et politiques. À ce titre, la Commission scolaire de Montréal fait actuellement des représentations auprès du ministère afin que les résultats et les taux de persévérance scolaire soient connus le plus rapidement possible. Concernant le taux de réussite en français lecture, notons que malgré une légère diminution l'an dernier, nous sommes toujours un point au-dessus de la cible prévue. Alors c'est donc un nouveau défi que nous aurons, se maintenir au-dessus des cibles une fois qu'elles auront été atteintes. L'implantation progressive des nouveaux programmes au secondaire depuis 2005-2006 a été l'occasion de nous questionner sur les difficultés en lecture et en écriture de nos élèves, de faire le point sur nos pratiques et de mettre en place de nouveaux moyens et des outils de planification et d'évaluation qui visent l'amélioration des résultats. Les formations offertes ont aussi permis aux enseignants de se familiariser avec de nouvelles pratiques d'enseignement. C'est d'ailleurs ainsi que la dictée est revenue à la mode, mais bien sûr, on l'a fait différemment. Afin de poser aussi une liste diversifiée et progressive de choix de lecture, on a fourni une trousse de planification de parcours littéraire qui a été mise à la disposition des milieux dès 2010. De plus, nous procédons depuis juin 2009 à l'analyse des résultats des élèves à l'épreuve obligatoire d'écriture du premier cycle du ministère de l'Éducation. Des pistes de travail pour améliorer les résultats en écriture, notamment en orthographe, seront proposées aux écoles. Et la même démarche a été entreprise en lecture depuis l'an dernier. Poursuivons maintenant avec la persévérance scolaire. Dans les cibles sur la persévérance scolaire, on retrouve le taux de réussite en mathématiques au premier cycle du secondaire. Ces résultats sont bel et bien liés à la persévérance puisqu'ils sont un indicateur de succès. En effet, on observe que plus un élève obtient des résultats élevés en mathématiques, meilleurs sont ses résultats dans les autres matières et plus il a le choix de formation. Le taux de réussite en mathématiques est donc une variable déterminante pour la persévérance scolaire. Voici donc ses résultats. À la fin du premier cycle du secondaire, le taux de réussite en mathématiques est de 65,9 %, encore bien loin de la cible de 80 %. À ce chapitre, à partir d'une épreuve que nous imposons, l'analyse des résultats depuis 2009 nous permet de constater que certains éléments du programme auraient avantage à être travaillés de façon plus ciblée. Une équipe de conseillers pédagogiques en mathématiques a d'abord évalué de quelle nature étaient les difficultés des élèves. Ils ont ensuite offert des formations aux enseignants sur les concepts mathématiques où des lacunes importantes avaient été observées, notamment sur les stratégies d'enseignement reliées aux notions de fraction et de probabilité. Analysons maintenant le taux de diplomation. Le ministère de l'Éducation définit le taux de diplomation et de qualification comme étant la proportion des élèves qui, avant l'âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme 7 ans après leur entrée au secondaire, à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle, dépendamment où ils terminent. Le ministère de l'Éducation calcule aussi des taux de diplomation intermédiaire après 5 ans et 6 ans. À la Commission scolaire de Montréal, la cohorte de 2003-2004
c'est-à-dire nos jeunes finissants de juin dernier, obtient après 7 ans un taux de diplomation de 57,8 %, ce qui est relativement stable par rapport aux 3 cohortes précédentes. Cependant, les cohortes suivantes, soit 2004-2005 et 2005-2006, tendent à obtenir un meilleur taux de diplomation comparativement à ceux de 2001-2002. Alors, nous nous plaisons à penser que la cohorte de 2005-2006 obtiendra un taux de diplomation après 7 ans qui réduira considérablement l'écart avec la cible à atteindre qui est en 2015. Pour les prochains résultats, il convient de définir d'abord ce qu'est le taux de sortie sans diplôme ni qualification. Parmi tous les élèves qui quittent le secondaire, la proportion d'élèves qui le font sans avoir obtenu de diplôme constitue le taux de sortie sans diplôme ni qualification. Donc, en 2008-2009, le taux de sortie sans diplôme ni qualification est de 31,1 %, 2,4 points de moins qu'en 2006-2007, alors qu'il était à 33,5 %. Pourtant, 31,1 % de taux de sortie sans diplôme représente précisément 1338 élèves sur un total de 4303, et ce, pour la seule cohorte de 2008-2009. Nous sommes conscients que, malgré la diminution observée, c'est un nombre considérable d'élèves. Il s'agit véritablement d'une préoccupation pour nous. L'atteinte de cette cible est un défi ambitieux, mais prioritaire pour la Commission scolaire de Montréal. Examinons maintenant les taux d'abandon des élèves en cours d'année. Pour définir ce taux, nous dirons que le nombre d'élèves inscrits à un niveau du secondaire qui ont quitté définitivement le réseau scolaire durant l'année par rapport au nombre total d'élèves inscrits au secondaire constitue ce qu'on appelle le taux d'abandon des élèves en cours d'année. À la formation générale des jeunes, primaire et secondaire, le taux d'abandon est de 4,1 % en 2009 et de 2,5 % en 2010. Pour 2011, nous comptons à ce jour 220 abandons. Au regard de la diminution du taux d'abandon au secondaire, bien que le travail à faire demeure colossal, plusieurs démarches ont déjà été entreprises et expliquent en partie cette amélioration. Tout d'abord, un suivi plus personnalisé auprès des élèves nous permet de questionner son absentéisme et de mieux cerner ses besoins. Nous sommes mieux outillés pour lui proposer rapidement une alternative à l'abandon. Ce rapprochement avec l'élève nous amène à l'accompagner vers d'autres choix qui le guideront vers la diplomation. Mais il y a aussi de nombreuses histoires à succès qui relèvent d'une mobilisation des enseignants et du personnel, tel fut le cas à l'école Pierre-Dupuis, où le taux de décrochage est passé de 91 % en 2006 à 65 % en 2009. Cette amélioration considérable a été rendue possible, notamment grâce à des suivis personnalisés, la mise en place d'activités parascolaires et l'arrivée du projet Campus, dont vous entendrez parler un peu plus loin dans la présentation. Cet accompagnement peut aussi mener vers la formation générale des adultes ou la formation professionnelle selon son profil. Au lieu de quitter l'école, l'élève est plutôt en mouvance vers une autre structure scolaire.